Bonjour à toutes et à tous, chers amis de BSF, je suis ravie de vous retrouver sur ce live. Je m'appelle Michelle Pech et je suis la directrice éducation du Bibliothèque Sans Frontières. Et je vous présente mon chat Archibald qui risque de nous interrompre un petit peu pendant ce live. En tout cas, merci beaucoup d'avoir rejoint ce live. Bibliothèque Sans Frontières, c'est une ONG qui a pour mission de porter la connaissance à celles et ceux qui en sont privés. Et en cette période de confinement, nous souhaitons vous proposer une programmation riche et complètement gratuite pour vous aider, vous et vos enfants, vos adolescents, à continuer à apprendre, à explorer et à créer, y compris en période de confinement. Je vous prie de m'excuser aujourd'hui pour les petits problèmes techniques que nous risquons d'avoir et pour les miaulements de mon chat. Mais en tout cas, on est ravis de vous proposer ce rendez-vous sur cette période de confinement. L'idée, c'est de vous permettre à vous et vos enfants de continuer à apprendre tout ça depuis la maison, malgré la situation un petit peu particulière. Donc peut-être quelques mots sur ce programme avant de nous lancer dans le live d'aujourd'hui. Tous les jours, sur la page Facebook de Bibliothèque Sans Frontières, vous nous retrouverez en live à 10h10. C'est le live 10 sur 10 de BSF, durant lequel nous allons vous proposer des astuces pour faire l'école à la maison avec vos enfants, des conseils méthodologiques de professionnels et des idées d'activités à faire tout ça depuis la maison avec ce que vous avez sous la main. L'idée, c'est de pouvoir continuer à stimuler et à motiver vos enfants malgré la fermeture des écoles. Donc ça, c'est tous les jours sur la page Facebook de Bibliothèque Sans Frontières en live à 10h10. En complément, tous les mardis et tous les jeudis, vous retrouverez une conférence d'un chercheur qui viendra vulgariser un des sujets clés du bac. Donc ça pourrait être de l'histoire, ça pourrait être de la géographie, de la philosophie aussi, mais aussi des sciences, de la physique, de la chimie, des maths, de la SVT, et tout ça par un expert qui viendra vous raconter en 30 minutes l'essentiel d'un sujet. Et donc l'idée, c'est de vous aider, vous étudiants, lycéens, à préparer le bac, mais aussi à préparer le brevet pour les collégiens. Nous commençons jeudi, dès demain, à 17h30, avec Patrick Veil, historien et chercheur au CNRS, qui viendra vous parler du traité de Versailles. Plus de news sur notre page BSF. Pardon, excusez-moi. Et par ailleurs, 2 fois par semaine, vous aurez dans votre boîte mail une newsletter de la part de BSF avec l'essentiel des activités, des contenus que nous avons sélectionnés. Parce qu'en cette période de confinement, BSF se propose de dématérialiser nos services et notre intervention et de vous proposer une sélection d'activités à faire avec vos enfants et vos adolescents à la maison. Donc inscrivez-vous à la newsletter de BSF pour recevoir tous ces contenus 2 fois par semaine. Je vous propose aujourd'hui que nous regardions la façon dont on peut continuer à apprendre à la maison grâce à des outils complètement gratuits et complètement open access. Je vais vous parler de la plateforme Khan Academy, qui est une plateforme complètement gratuite que Bibliothèque Sans Frontières a adaptée en français, qui propose des centaines de milliers d'exercices et plus de 6000 vidéos en mathématiques et en sciences qui couvrent tous les programmes scolaires de la fin de la maternelle jusqu'au master. Donc c'est un outil qui est assez formidable pour apprendre à la maison, que ce soit tout seul ou en famille, et c'est un outil qui est complètement gratuit. Donc je vous propose aujourd'hui de vous faire une petite démonstration pour vous aider à prendre cette plateforme en main. On est volontiers preneur de vos questions, donc n'hésitez surtout pas à nous contacter, que ce soit pendant ce live à travers les commentaires ou en nous envoyant un mail ou un message sur notre page Facebook. Nous mettrons évidemment tous les liens dont on va parler aujourd'hui dans les commentaires de ce live, ce qui vous permettra de les retrouver facilement. Pour ceux qui nous rejoignent, bienvenue sur le live 10 sur 10 de Bibliothèque Sans Frontières. Vous continuerez à nous retrouver tous les jours sur cette page à 10h10 pour des conseils, des astuces pour faire l'école à la maison de façon simple. Bibliothèque Sans Frontières vous remercie sincèrement. Et alors j'ai un petit souci technique aujourd'hui, je vais devoir arrêter le live et le relancer pour pouvoir vous partager mon écran. Mais promis, on s'améliore jour à jour et demain ce sera bien plus réussi. Merci à tous, je reviens dans quelques secondes. Donc, comme je vous le rappelais, vous nous retrouverez tous les jours sur notre page. Et aujourd'hui, le webinaire est dédié à
la façon de bien utiliser cet outil qui s'appelle Khan Academy avec vos enfants à la maison pour leur proposer de continuer à apprendre malgré le confinement. Vous êtes là sur la page d'accueil de Khan Academy. Khan Academy, c'est une plateforme qui propose des milliers de vidéos et des centaines de milliers d'exercices en mathématiques et en sciences et qui couvre tous les programmes de la fin de la maternelle jusqu'au master. Ce que vous pouvez faire assez simplement, c'est vous créer un compte sans avoir à payer quoi que ce soit. Donc, je vais vous montrer comment se connecter en tant que parent depuis cette plateforme. Je vous propose de vous connecter via mon compte. Nous allons nous connecter ici. Hop, continuer. Attendez, le plus simple, c'est qu'on va créer un compte ensemble. Comme ça, vous saurez exactement comment le faire. Je vais par exemple me connecter via mon compte Facebook ici. Ce qui va nous permettre vraiment de monter ce compte de A à Z. Évidemment, ça ne marche pas. De A à Z et vous permettre de voir exactement comment cela fonctionne. Alors, on va continuer en tant que Muchengpech, puisque c'est mon profil. Et vous allez voir, c'est extrêmement simple. Donc là, j'arrive sur la plateforme Khan Academy. J'ai une classe test qui est celle de BSF, mais je peux surtout me connecter en tant que parent. Donc je vais sur le tableau de bord parent pour pouvoir voir mes différents comptes et les différents enfants que je tutore. Donc ici, on a par exemple Arnaud Rigert, on a Biblio sans frontières et on a un compte test qui s'appelle Super Héros 292. Ce compte parent est assez intéressant parce qu'il vous permet d'inscrire vos enfants, y compris quand ils n'ont pas d'adresse mail. Et c'est extrêmement important pour pouvoir protéger leurs données, mais aussi pour pouvoir leur faire des recommandations sur ce qu'ils peuvent étudier en tant que parents. Et donc, vous pouvez créer un compte à vos enfants, y compris si ces derniers n'ont pas d'adresse mail. Par exemple, ici, j'ai créé ce compte Super Héros pour un enfant qui n'a pas encore commencé à apprendre. Donc, on voit avec un certain nombre de possibilités. Donc, vous allez voir, à mesure que l'enfant apprend et fait des tests, il a des badges, il gagne des points, ce qui permet de le motiver aussi. C'est une plateforme qui est extrêmement gamifiée, c'est-à-dire que vraiment l'enfant apprend en s'amusant. C'est assez simple d'utilisation, vous allez voir, en tant que parent, la façon la plus simple de procéder, je pense, c'est de pouvoir accéder au contenu selon la classe de votre enfant. Imaginons par exemple que cet enfant dont le pseudo est Super Héros soit un enfant qui soit en CP. Donc dans le menu ici, vous avez l'accès par grand chapitre mathématiques, mais aussi l'accès par classe. Cette cartographie des cours en fonction des classes a été faite par des enseignants français pour les classes françaises et belges pour les classes belges, et donc correspond tout à fait au dernier programme scolaire. Donc là, je vais cliquer par exemple sur cycle 2, CP, CE1, CE2, en mathématiques. Et j'arrive directement dans le programme de mathématiques pour le cycle 2. Vous trouverez ici le découpage des cours en grands chapitres. Donc on voit nombre et calcul, apprendre à compter, les unités de numération, l'introduction à l'addition et à la soustraction, etc. Je vous propose de regarder un exercice ou une vidéo pour voir comment tout cela fonctionne. Imaginons qu'on essaye ici d'apprendre à compter de 1 en 1. Donc j'arrive sur ce chapitre et ce que vous voyez, c'est des vidéos et des exercices. Les vidéos sur Khan Academy sont extrêmement simples. Vous voyez, elles sont des vidéos qui sont soit des captures d'écran, soit une vidéo où on voit simplement un enseignant qui écrit sur un tableau noir et on entend sa voix sans voir son visage. Et surtout, chaque vidéo est extrêmement courte. Ici, pour les enfants de CP, la vidéo dure 1 minute. Donc c'est vraiment très court, ce qui permet de faire travailler l'enfant sans perdre son attention et surtout, ce qui permet de se focaliser sur un concept donné. Et ce qui est assez intéressant avec les vidéos, on l'a beaucoup entendu des élèves qui l'utilisaient, c'est qu'on peut la revoir à l'infini. Et le prof qui parle n'a jamais l'impression de s'agacer. C'est toujours la même voix enjouée qui vous explique ce concept. Donc regardons par exemple un petit extrait de cette vidéo où on apprend à compter.
Vous voyez, c'est extrêmement simple et plus on regarde des vidéos, plus on gagne des points. Par exemple, ici, j'ai déjà gagné 134 points. Et donc, une fois que j'ai regardé la vidéo, je peux passer à la vidéo suivante, qui est encore un nouvel exercice. On peut continuer, on arrive sur une autre vidéo encore. Et vous voyez là, ce qui change un peu par rapport aux vidéos précédentes, c'est qu'on a une main qui écrit et on entend simplement la voix du professeur par-dessus tout ça. Alors je vous propose de revenir à la page de la leçon pour vous montrer à quoi ressemblent les exercices. Vous voyez, les exercices, on peut les reconnaître grâce à cette petite icône crayon à côté du titre. Et là, on arrive par exemple sur cet exercice où il faut trouver le chiffre manquant dans cette grille. Et donc, ici, le chiffre manquant, il me semble, c'est 36. Donc, je le note ici et je peux vérifier. Et quand j'ai réussi à répondre correctement à l'exercice, je gagne des points. Ce qui est aussi assez intéressant sur Khan Academy, c'est que on a le droit de se tromper. C'est-à-dire que ce n'est pas grave de se tromper, ça fait partie du processus d'apprentissage. Et quand on se trompe, il n'y a pas un écran rouge qui apparaît avec un son effrayant. On a simplement la plateforme qui nous dit qu'on peut réessayer. Alors je vous propose de faire une erreur ici pour voir ce que ça donne. Alors c'est pas tout à fait ça et on peut demander de l'aide ou continuer. Si je clique sur demander de l'aide, alors là, l'exercice étant relativement simple, on me donne directement la réponse. Mais je peux rentrer cette nouvelle réponse, vérifier à nouveau, et là, bravo, vous y êtes, continuez. Voilà pour la navigation dans les cours. En tant que parent, je vous propose de revenir sur le tableau de bord parent pour voir maintenant où en est notre enfant dont le pseudo est super-héros et pouvoir suivre son apprentissage. Ça vous permet de mettre vos enfants au travail à la maison sans forcément avoir à les surveiller en permanence parce que la plateforme finalement fait ce travail pédagogique à votre place et vous permet de vraiment suivre de façon extrêmement précise les compétences acquises par les enfants. Alors, là, on me dit que j'ai pas assez travaillé encore pour y voir des activités, mais vous verrez, plus on avance, plus on gagne des points et plus ça nous permet de gagner des badges et d'être motivé pour continuer. Voilà pour les fonctionnalités côté parents. Au cours des webinaires qui vont venir dans les prochains jours, je vous propose de continuer à explorer la plateforme, de vous montrer comment cela se passe quand on est enseignant, par exemple, ou quand on est élève. N'oubliez pas que vous pouvez trouver assez facilement les contenus, soit en les tapant dans la barre de recherche ici, soit simplement en naviguant par classe ici, et vous retrouverez toutes les disciplines scientifiques du début de la primaire, voire de la maternelle en réalité, jusque le master ou le niveau médecine. Je vous remercie en tout cas d'avoir suivi ce tutoriel. Je vous propose maintenant de peut-être vous partager quelques ressources sur lesquelles on a travaillé ces derniers jours pour vous aider à justement accompagner le rythme de travail des enfants à la maison. On a notamment, je vais essayer de revenir à un écran, alors je ne peux pas revenir, je vous propose d'interrompre le live quelques secondes et de revenir pour pouvoir vous expliquer ça de vive voix